vous avez compris, aujourd'hui, on va parler Ferrari. Et avec Diego Maradona. Alors, je ne suis pas un grand fan de foot, mais je connais cette histoire et puis j'ai un peu creusé parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas si évidentes que ça. Donc, l'histoire commence. Diego vient de participer à la Coupe du Monde 86 et il va rejoindre l'équipe de Naples. Et il a un manager, et je ne me souviens jamais de son nom, ce garçon-là, Guillermo Coppola, qui raconte cette anecdote et qui mélange deux choses parce qu'en fait, vous comprendrez pourquoi. Diego a eu deux belles Ferrari de l'époque, une Testarossa noire et une F40 noire, mais qui était rouge au début, vous comprendrez pourquoi. Et donc Coppola refait un peu l'histoire, il raconte c'est comme le principe des anecdotes, c'est-à-dire qu'avec le temps, il enrichit, il arrange, mais elle est excellente. Donc Diego discute avec Coppola et lui dit « Je veux une Ferrari et je veux la dernière ». Donc on va se focaliser sur la F40. Je veux une F40 et je veux qu'elle soit noire. Et là, l'ami Coppola se dit, bon, c'est quand même un truc qui n'est pas facile à obtenir parce que l'époque, lui, il mélange, il dit qu'il y en a eu 40. Mais en fait, au départ, il devait y en avoir 400 et puis finalement, il y en a eu 1300. Et il se dit, bah oui, c'est pas si facile à obtenir que ça. Et donc, il se débrouille en étant le manager de Maradona pour avoir un rendez-vous. Alors, j'adore dans la vidéo, il dit, Don Enzo Ferrari. Donc il arrive à voir Enzo Ferrari, il discute, etc. Et puis il dit, Diego voudrait une F40. Alors là, notre ami Ferrari, qui aurait pu être Auvergnat, dit, ouais, non, mais il n'y en a plus, c'est pas possible, parce qu'il se dit, ça va être, on veut que ça soit gratos. Donc là, il y a Coppola qui dit, non, mais vous inquiétez pas, on n'est pas sur du gratos. On est prêt à payer le prix fort, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a qu'une seule chose. Donc là, Ferrari dit, bon, pas de problème, il a payé son conseiller, il voit avec lui, pas de problème. Et bon, ça se déroule. Et puis sur le pas de la porte, vraiment, enfin en tout cas comme l'explique Coppola, il glisse au conseiller de Ferrari, il dit, par contre le petit détail, c'est que la F40, il faut qu'elle soit noire. Et dans la réalité, il n'y a pas eu de production de Ferrari autre que rouge. C'est comme ça. Le tonton Ferrari, il n'avait pas envie, c'était un peu sa dernière voiture, il la voyait pas déflorer par rapport à ça. Et donc, mais comme Ferrari, il a compris que quand même les sous c'était important, il dit, bon, vous inquiétez pas, on a un superbe professionnel qui est à Naples, qui peut faire la peinture pour ça, et il vous refera la peinture, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, l'affaire est faite, et la voiture est fabriquée, et le jour dit, ils vont chercher avec le président je sais pas, c'est pas l'Olympique c'est le Napoli Club, excusez-moi. Donc c'est Corrado Ferlaino. Vous m'excusez de la prononciation, j'étais pas à fond là-dessus. Et le garçon, globalement, il est le président du club, mais l'ami Maradona, il calcule pas, il lui parle pas, il en a rien à faire. Donc, voilà, donc la fierté des clubs enfin des présidents de club. Et le Coppola, qui est quand même une vieille ficelle et un bon manager et un bon négociateur, dit mais il a un éclair génie. Tu sais, ça serait bien pour que tu te fasses bien avec Maradona, que tu es un bon relationnel, il faudrait que tu lui offres la voiture. Et là, le Coppola, qui est quand même une très grosse il dit alors la voiture, il récalcule, il l'a payé 400 000. Il dit alors il y a 400 000, il y a 100 000 de peinture. Déjà à l'époque, ça détend quand même, voilà. Il fait le calcul, il dit mais non, la voiture, elle a coûté 1 million. Et il arrive, a priori, à vendre au président de Napoli de payer 1 million à l'époque de francs, la voiture qui a été payée 400 000. Et donc ils arrivent à l'aéroport, le président présente la Ferrari à Maradona, Maradona lui tombe dans les bras, le remercie, lui dit que c'est génial, c'est exceptionnel, tout le monde est content, surtout qu'avec le pognon des autres, c'est toujours génial. Et donc la petite histoire de la petite histoire, c'est qu'en fait il y a un grand mélange de chez Coppola, et aussi quand on cherche un peu partout, c'est que même dans l'interview de Coppola, il dit la voiture a été intérieur blanc. La F40, elle n'a jamais eu d'intérieur blanc de Maradona. En fait, il a eu quasiment à la même période, juste avant, une Testarossa, qui elle était commandable en noir, qu'il avait commandée, qu'il avait fait avec un intérieur blanc, et avec laquelle il a beaucoup roulé, où il y a beaucoup de photos. Et il y a aussi des photos de Maradona avec sa F40, qui est rouge, c'est-à-dire avant d'être peinte. C'est-à-dire que Coppola ne dit pas, il fait croire que la voiture, elle arrive noire à l'aéroport. Non, elle est en rouge. Et puis, la dernière petite anecdote rigolote de Maradona, c'est que par rapport à la F40, il prend la F40, il roule, il dit, mais, je dis c'est comme si tu étais italien, mais tu es plutôt argentin.
Il dit, mais je comprends pas. Il n'y a pas d'autoradio. Je vais pas pouvoir écouter la musique dedans, dans la voiture. Et donc, il faut lui expliquer que déjà, la F40, c'est quand même un peu un camion. C'est quand même fait une voiture de course. Et que c'est tout déployé et qu'en effet, il n'y a pas d'autoradio. Alors, la petite histoire ne dit pas s'il a fait installer un autoradio. Mais globalement, voilà, il écoutait de la musique sirupeuse plutôt dans sa Testarossa.